celui qui croit renaître à la vie et découvre l'espoir en Dieu qui le sent, celui qui croit en Dieu notre Père recevra par son Fils la vie éternelle. Jésus-Christ est heureux parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ est heureux parmi nous, Dieu a visité son peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe du baptême du Seigneur est célébrée en l'église Sainte Gertrude à Lure. Messe célébrée en communion spirituelle avec l'ensemble du secteur pastoral de Fosse. Nous prions les uns pour les autres, nous prions les uns avec les autres, en pensant particulièrement à notre baptême. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Tu sais de quoi sommes pétriers, qui te souvient que nous sommes poussière. Jésus, en au milieu des hommes, rends pitié de tout homme pécheur, rends pitié de tout homme pécheur, rends pitié de tout homme pécheur, rends pitié de tout homme pécheur. Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses. Jésus, en au milieu des hommes, rends pitié de tout homme pécheur, rends pitié de tout homme pécheur, rends pitié de tout homme pécheur, rends pitié de tout homme pécheur. Et comme éloigne, chant d'une vent, tu mets au loin le fardeau de nos fautes. Jésus, en au milieu des hommes, rends pitié de tout homme pécheur, rends pitié de tout homme pécheur, rends pitié de tout homme pécheur, rends pitié de tout homme pécheur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu notre Père, son amour est nos œuvres, Père du ciel sur la terre, pour les hommes sauveurs. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Amis des hommes, sois bénis pour ton règne qui vient. Gloire à Dieu notre Père, son amour est
toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit, Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute notre prière. Gloire à Dieu notre Père, son œuvre est l'honneur. Béni ciel si maintenant, pour les hommes sauveurs. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu notre Père, son amour est l'honneur. Béni ciel si maintenant, pour les hommes sauveurs. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez et consommez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Dieu véritable.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père, qui a engendré, aime aussi le Fils, qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois ne font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Le baptême du Seigneur. Après l'Épiphanie, une question, peut-être pour commencer. Le Christ, Jésus, est Fils de Dieu, il est Dieu. Pourquoi se fait-il baptiser? Parce que Jean-Baptiste donnait le baptême de conversion, de rémission des péchés. Le Christ n'a pas de péché. On dit qu'il a pris
L'Écriture dit, il a pris notre condition d'homme en toutes choses, à l'exception du péché. Alors pourquoi son baptême? D'ailleurs, dans d'autres versions, il y a même un échange entre lui, Jésus-Christ, et Jean-Baptiste. Il dit, mais non, mais c'est moi qui devrais me faire baptiser chez toi, mais ce n'est pas à toi à venir. Et Jésus dit à Jean, laisse faire. Pourquoi Jésus se fait-il baptiser? Son nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus a pris notre condition d'homme en toutes choses, à l'exception du péché. Par son baptême, Jésus s'est fait solidaire, vraiment solidaire de la nature humaine. Il nous rejoint dans notre condition d'homme. Le baptême, étymologiquement, signifie plonger. Plonger dans l'eau, synonyme de mourir dans ses péchés. Et lorsqu'on sort de l'eau, c'est déjà la résurrection. L'eau de la vie dont parle Isaïe. L'eau, c'est la vie. L'eau lave, l'eau purifie, l'eau rafraîchit. Ainsi, en se faisant solidaire de nous, Jésus se révèle vraiment comme l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et là il y a déjà le symbole de la mort et de la résurrection, déjà dans les baptêmes, à travers le baptême de Jésus. Il nous rejoint. Et dans le credo, on dit, il est descendu aux enfers. Il ressuscite le troisième jour. Il y a déjà ce symbolisme-là à travers le baptême de Jésus. Dieu nous rejoint dans notre vie de tous les jours, même dans nos faiblesses, dans nos péchés. Mais pas pour rester dans les péchés, pas pour y demeurer, pour nous ressortir de là, pour nous sauver, pour nous donner la vie, pour nous laver, nous purifier, pour nous rafraîchir. Voilà le sens du baptême de Jésus. Et alors, célébrer le baptême du Seigneur, je vais m'arrêter là, devrait nous pousser, en tout cas, à penser à notre baptême, au jour de notre propre baptême. Souvent, nous sommes baptisés enfants, très jeunes, on n'a que des rares souvenirs, des photos, et puis après, il y a quand même le catéchisme qui permet un peu de nous orienter. Mais aujourd'hui, en célébrant le baptême du Seigneur, nous pouvons fêter l'anniversaire de notre baptême. Et peut-être penser à ces paroles du baptême, la rénonciation au mal et la profession de foi. Renoncez-vous à Satan et à toutes ses œuvres. Oui, je rejette. Croyez-vous en Dieu? Oui, je crois. Voulez-vous vivre à la suite du Christ? Oui, je crois. C'est cela. Quel engagement! Quel engagement! Notre baptême nous rétablit dans notre dignité de fils de Dieu. Le baptême nous met dans une communion avec d'autres personnes. On n'est pas un seul baptisé au monde. Nous sommes plusieurs baptisés. Nous formons une communauté de frères et de sœurs. Penser à notre baptême aujourd'hui, c'est un peu renouveler notre engagement baptismal, renaître, aller de l'avant, tous ensemble, frères et sœurs,
pour bâtir une église fraternelle, pour bâtir une église communion, pour être des témoins du Christ, des gens qui ont renoncé au mal, au péché, des gens qui ont professé leur foi. Et comme dit Saint Jean dans la deuxième lecture, des gens qui vivent des commandements de Dieu. Et les résumés de ce commandement, nous les connaissons. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ta force. C'est le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rendons grâce à Dieu qui nous rejoint dans notre condition d'homme lorsqu'il se fait baptiser. Et demandons-lui de nous donner des forces neuves, de renouveler notre foi aujourd'hui et tous les jours, pour que nous puissions toujours nous souvenir de notre propre baptême, que nous avons renoncé au mal et adhéré à la foi chrétienne, à suivre le Christ, à marcher comme lui. Professons notre foi. Et je vous propose justement la formule baptismale, la profession de foi baptismale. Vous répondrez après moi, nous croyons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Rassemblés pour la prière, faisons monter vers Dieu nos intentions de prière. Par la voix d'Isaïe, Seigneur, tu nous promets une nourriture gratuite. Celle-ci ne descend pas sur terre sans avoir nourri et abreuvé. C'est ton engagement, Seigneur, dans l'alliance que tu proposes à l'homme depuis Abraham jusqu'à Jésus ton Sauveur, en passant par Moïse et David. En échange, tu nous proposes de changer nos vies pour un plus grand bonheur, le tien, le bonheur divin. Nous t'en rendons grâce et te demandons de nous en rendre dignes. Guide les enfants que tu nous as donnés, Dieu notre Père. Guide les enfants que tu nous as donnés, Père parmi les pères. Saint Jean nous rappelle l'essentiel de notre foi. T'aimer et être de et à toi, c'est aimer Dieu et suivre ses commandements. C'est ainsi rendre témoignage de l'amour qui unit le Père et le Fils. Cet amour n'est pas un sentiment, mais une personne, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Nous l'avons reçu au baptême, nous t'en rendons grâce et te demandons
de nous y rendre attentifs. Guide les enfants que tu nous as donnés, Dieu notre Père. Guide les enfants que tu nous as donnés, Père parmi les pères. Nos pasteurs, hier comme aujourd'hui, baptisent enfants et adultes. Puissent leurs actes sacramentels signifier pleinement la marque de l'Esprit et de ses 7 dons. Nous te rendons grâce, Seigneur, et te demandons de nous ouvrir à l'Esprit. Guide les enfants que tu nous as donnés, Dieu notre Père. Guide les enfants que tu nous as donnés, Père parmi les pères. L'Esprit souffle où il veut de l'Écriture, même par la bouche de non baptisés quelquefois. Et pourquoi pas dans le cœur des responsables élus aux responsabilités, croyants ou non. Que vienne l'Esprit en leur cœur pour le bien de tous. Nous t'en rendons grâce, Seigneur, et te demandons pour eux et pour nous tous le don de discernement en ces temps troublés. Guide les enfants que tu nous as donnés, Dieu notre Père. Guide les enfants que tu nous as donnés, Père parmi les pères. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre, donne-nous d'être transformés par lui au plus intime de notre cœur. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le devons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sous les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes et l'Esprit
manifestée sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint notre Dieu, Seigneur l'immense gloire, Saint notre Dieu, le roi de l'univers, Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre, Saint le Seigneur, louange et gloire. Hosanna, 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 Seigneur du monde, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, 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 Seigneur du monde, Hosanna, béni soit celui qui vient. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est venu, il est là, il reviendra, c'est l'heure. Il est vivant, c'est l'heure. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés à l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Aisément, nous prions pour Christelle et Ernest Gillin, Sarah Saint-Laurent, Olivier Ancion, Sarah Eustache, la famille Valerio Duca, Leroux, la famille Servet-Nicolas, l'abbé Landry, Fosse
Thérèse Déas Lebon, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Gertrude et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles de siècles. Unis dans le même esprit, en communion avec nos frères et sœurs qui vont visionner cette messe, en communion spirituelle avec tous les baptisés, fils et filles de même Père, disons avec confiance cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui Seigneur, mets dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés, cette paix qui vient de toi. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous envoyons cette paix du Seigneur à toutes nos familles, à toutes ces personnes qui ne peuvent participer aux Eucharisties. Nous envoyons cette paix à toutes les familles éprouvées, à toutes les familles qui ont besoin de paix. Agneau de Dieu,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous arrivons au terme de notre célébration. Je voudrais remercier tout
toute l'équipe de Leroux pour la décoration. C'est vrai, je n'étais pas venu revisiter la crèche, grandeur nature. Je vois pour le baptême du Seigneur, une colombe a été placée. Je suppose que c'était pour le baptême. Bien, c'est une bonne inspiration. Liturgie, un langage qui communique un message. Très belle décoration. Franchement, bravo, merci à toutes ces personnes qui se consacrent, qui se donnent, voilà, pour que nos liturgies, que nos églises soient des lieux vraiment de prière, des lieux vivants. Je remercie Jean-François, une belle sélection des musiques. J'ai voulu prendre le dernier chant comme prière finale, mais comme tu l'as bien chanté, je laissé. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour les biens du corps entier. C'est cela que nous formons comme communauté. Merci Étienne, notre caméraman, et merci à vous qui avez pu participer à cette célébration en communion spirituelle avec l'ensemble des baptisés de notre secteur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est amour, vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse toutes les personnes qui vont visionner cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.